Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Comment réussir son année 2024 et qu'est-ce que c'est que développer une vision créatrice et même une vision finalement créative de son année pour passer une belle année? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui selon moi permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Salut tout le monde, super heureuse de vous retrouver. Comme tous les jeudis matins, on démarre une nouvelle année. J'espère que l'épisode de la semaine dernière vous a plu, j'espère que vous reprenez tout doucement vos habitudes, vos bases, vos routines. J'ai trouvé que c'était 2 semaines un peu bizarres, enfin c'est toujours un peu comme ça, les semaines entre Noël et le jour de l'an, puis la reprise qui est un peu bizarre. Enfin, je trouve ça toujours un peu bancal comme énergie. Mais là ça y est, je sens que c'est reparti. Et je sais pas vous, mais du coup moi j'y vois beaucoup plus clair. J'y vois beaucoup plus clair dans tout ce que j'ai envie de créer et d'apporter. Et la semaine dernière, en fait, juste avant d'enregistrer cet épisode, j'ai fait un exercice avec mon chéri. Je vous en ai parlé sur Instagram en story et vous avez été super nombreux en fait à me demander d'en faire un épisode de podcast pour que je puisse vous partager un petit peu step by step comment est-ce que je vais créer finalement ma vision pour l'année 2024 sur tous les plans, aussi bien professionnellement que personnellement, etc. Et puis surtout ce qui peut être intéressant en fait c'est que ce vision board, entre guillemets, cette vision de l'année, moi je l'ai travaillé en fait en couple avec mon chéri. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous en parler. C'est parce que, pour moi, réussir son année, c'est pas que notre année ne soit composée que de réussite, que de succès, que de choses très positives et d'avoir atteint tout ce qu'on s'était fixé. Pour moi, réussir son année, c'est se dire, ok, j'ai réussi à traverser des vagues, qu'elles soient agréables ou désagréables, j'ai réussi à traverser des vagues, j'ai apporté une toute petite pierre de plus qui tend un tout petit peu plus dans la direction de la vie que j'ai envie de mener, dans la direction de la vie que j'ai envie de créer. Il y a jamais de pas en arrière en fait, il y a que des pas en avant même quand on est sur des phases qui sont très désagréables. Et pour moi, réussir son année, c'est un petit peu ça. C'est cette année, j'ai réussi à apporter quelques petites améliorations par rapport à ce que j'ai déjà fait l'an dernier. Ça veut pas dire que mon année était bien meilleure, ça veut pas dire que c'était encore mieux, ça veut pas dire que j'ai atteint forcément tous mes objectifs et que j'ai tenu toutes mes résolutions. Mais en tout cas, j'ai marché dans une direction qui fait que j'ai créé une vie qui est encore plus alignée, encore plus épanouissante et peut-être encore plus qui tend vers l'épanouissement le plus complet de moi. J'ai envie de dire ça comme ça et même de nous, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment la notion de collectif qui est importante là-dedans, qui est en fait, j'ai apporté une pierre à l'édifice aussi bien pour moi que pour mes proches, que pour le monde, que pour le collectif, etc. Donc, réussir son année, pour moi, c'est plus ça, et c'est aussi, je pense qu'il y a vraiment toute la notion de réussite, en fait, à redéfinir, mais ça pourrait faire un épisode de podcast entier à part. La réussite, c'est pas quelque chose qui se mesure en termes de chiffre d'affaires, en termes de followers, en termes d'amis, en termes de sous qu'on a sur notre compte en banque ou quoi que ce soit. C'est pas ça la réussite. Il y a pas de réussite amoureuse et de défaite amoureuse, il y a pas tout ça. Pour moi, la réussite, c'est quelque chose qui se mesure plus en termes de à quel point j'ai eu la sensation de croître et d'avancer un petit peu et d'apporter des petites améliorations pour tendre de plus en plus quand même vers une version de moi qui peut être de plus en plus large et de plus en plus épanouie. Et réussir cette année-là, moi, je crois, avant tout, ça passe par la notion de développer une vision. Et cette notion de vision, j'avais envie de vous en parler parce que on entend ça de partout, qu'il faut avoir une vision à tout prix et que c'est comme ça qu'on va réussir nos années, c'est comme ça qu'on va réussir notre business, que c'est comme ça qu'on va réussir à croître, à se développer, etc. Et moi, ça fait des années qu'en fait, je suis pas super alignée, on va dire, avec la notion de vision qui est véhiculée. À savoir, par exemple, j'entends beaucoup que niveau professionnel, il faut avoir une vision à au moins 5 ou 10 ans, notamment quand on est entrepreneur. Parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, de savoir où est-ce qu'on va être, de structurer, d'avoir des grands objectifs, de se pousser, de se tirer vers le haut, etc. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Notamment dans le milieu dans lequel j'entreprends, qui est quand même en grande majorité sur le net, sur Internet. Je crois que c'est extrêmement difficile d'avoir une vision de là où on veut être dans 5 ans, dans 10 ans, sachant qu'on a le temps de changer d'avis environ 200 fois, qu'en plus de ça, il y a plein d'imprévus et des paramètres absolument inconnus qui vont rentrer dans notre vie dont on n'a pas conscience à l'heure où on crée cette vision finalement.
que par exemple quand on entreprend, les marchés sur lesquels on évolue peuvent être instables ou peuvent être en perpétuelle évolution, donc ça peut être très difficile de savoir même dans 5 ans où est-ce qu'on en sera, parce qu'on ne sait pas comment vont évoluer les marchés, notre situation et même notre vie professionnelle et même notre vie personnelle, on ne sait absolument pas. Donc moi je trouve que c'est pas forcément super important d'avoir une grande vision d'à 5 ans, à 10 ans où est-ce que j'en serai, dans ma vie professionnelle par exemple, ou même personnelle parce que ça peut mettre un peu de pression, puis encore une fois, vous avez le temps de changer 150 fois d'avis. Mais je crois que c'est assez important d'avoir une vision assez holistique de, en fait, c'est quoi la vie que j'aimerais mener. Donc, on n'est pas sur quelque chose de très concret, de très précis, mais c'est d'avoir une vision d'en fait, ok, comment est-ce que moi j'ai envie de me sentir dans ma vie, où est-ce que j'aimerais être. En tout cas, aujourd'hui, où est-ce que j'aimerais être dans quelques années? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Est-ce que j'ai envie de fonder une famille? Est-ce que j'ai envie, je sais pas, d'avoir ma maison? Est-ce que je sais que j'ai envie de voyager? Est-ce que j'ai envie d'avoir de la reconnaissance? Est-ce que j'ai envie d'écrire un livre? C'est des choses qui sont pas très précises, mais je crois que c'est plus important d'avoir une vision, en tout cas, de quel est le style de vie que j'ai envie de mener, de manière assez rationnelle, quelle est la vie que j'ai envie, vers laquelle j'ai envie de tendre. Et en revanche, sur une année, pour moi, c'est très important d'avoir une vision qui soit très précise. C'est-à-dire pour cette année 2024, c'est quoi la vie que j'ai envie de mener? C'est quoi la vie que j'ai envie de créer? Les petites améliorations que j'ai envie d'apporter? Donc encore une fois, je me répète, mais c'est vrai que d'avoir une vision à tout prix à 5 ans ou à 10 ans, je trouve que ça peut être très bien pour certaines personnes, mais attention, ça peut être un peu enfermant pour d'autres. Moi, c'est mon cas. Je trouve qu'en plus, ça fait pas forcément de sens. En tout cas, avec mon type de personnalité, ça fait pas tellement sens parce que ça a vraiment beaucoup le temps de changer. En revanche, pour votre style de vie en général, et surtout par rapport à la vie que vous menez aujourd'hui, ça a énormément de sens. Et ça a de sens uniquement si c'est par rapport à la vie que vous menez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous besoin d'un comparatif pour pouvoir établir un barème. On a tous besoin d'un barème pour pouvoir établir où est-ce qu'on a envie d'aller aussi. Et donc, je crois que cette vision de l'année 2024 que vous pouvez poser, c'est intéressant de le faire, en fait, en se basant sur, par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de créer de plus? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Par rapport à aujourd'hui, comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Comment est-ce que j'ai envie de travailler? Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser? Donc, je vous donne des petits exemples, mais tout ça, c'est des choses dont on a déjà parlé la semaine dernière dans le dernier épisode. C'est, moi, je sais que, par exemple, j'aurais envie vraiment, d'ici quelques années, quelques mois, je sais même pas, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de deadline pour ça, mais d'avoir une maison, d'avoir un vrai lieu stable, d'avoir ma propre maison, peut-être même de faire construire ma maison. Je sais que je voudrais peut-être un peu moins bosser un peu moins que ce que je bosse aujourd'hui, puis je sais que je voudrais vraiment être en pleine santé, puis je sens que je commence à avoir envie de construire des choses avec mon partenaire, etc. Ok, ça c'est la vie, la manière dont j'ai envie de me sentir dans ma vie. Et pour l'année, on va essayer d'aller creuser un peu plus en profondeur et de se dire, ok, concrètement cette année, comment est-ce que j'ai envie que ça se passe, mais surtout qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme amélioration, comme petits pas et comme petites actions pour pouvoir me rendre la vie finalement plus douce, plus confortable, plus agréable. Donc c'est en fait un mix de résolution et d'objectifs, un mix d'amélioration, de souhaits et de vœux, pour me dire, au fait, voilà, comment est-ce que je vais rendre ma vie plus douce, plus confortable, mais aussi un peu plus piquante, un peu plus intense et un peu plus challengeante. En fait, en fonction de ce qui va être lié à votre personnalité. Cet exercice, il est super intéressant à faire en couple, si vous êtes en couple. Mais ne vous inquiétez pas, dans le podcast, je vais vous expliquer aussi que vous pouvez le faire complètement en étant seul, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez le faire d'ailleurs en couple et aussi séparément. Je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant en fait à faire en couple. Pourquoi ? Parce que c'est exactement le genre d'exercice qui permet de donner en fait une direction à la relation, qui permet de faire naître des projets, qui permet aussi d'amener sur des discussions qui sont assez profondes et qu'on n'aborde pas forcément au quotidien ou qu'on n'a même pas forcément l'idée d'aborder. Et qui nous amène en fait à confronter parfois nos différentes visions de la vie, nos différentes opinions aussi. C'est des discussions qui nous amènent à faire des choix seuls et ensemble. C'est des discussions aussi qui nous amènent à parler de nos envies. Et c'est aussi, cette vision de couple, quelque chose qui nous amène à travailler nos engagements. Je vais vraiment tout vous expliquer, mais tout ça, c'est des choses en couple qui sont très importantes parce que, comme on l'explique beaucoup avec mon partenaire dans le programme Couple Initiatique, c'est d'avoir cette vision commune et de co-créer ensemble en fait la relation qui permet de continuer à avancer dans la même direction.
être amoureux, ça suffit pas. C'est pas juste on est amoureux et on fait tout pour que ça aille. Non, être amoureux et être heureux, c'est deux choses qui sont différentes. Et pour être amoureux et heureux, il faut aussi que ça tende vers notre épanouissement à deux et vers notre épanouissement personnel. Et donc de co-construire finalement la relation et de co-construire une vision comme ça pour cette année et pour même les futures années si vous en avez envie. Vous pouvez étaler l'exercice à des années, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui est super important. Petite parenthèse, tout ça c'est des choses dont on parle beaucoup dans Couple Initiatique, le programme donc qui est vraiment destiné au couple, en tout cas qui est sur le couple, c'est fait pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en couple, il n'y a pas de souci, et pour tous les types de couples. Et c'est vraiment un programme qui vous permet en fait d'aller travailler sur l'harmonisation de vos polarités, les polarités yin et yang. On travaille beaucoup sur le Tao du couple, sur la communication aussi, sur comment est-ce qu'on va se comprendre, comment est-ce qu'on va se connaître, comment est-ce qu'on va arriver à évoluer ensemble, comment est-ce qu'on va trouver une direction. Je vous le dis aussi parce que cette semaine, c'est une des semaines les plus importantes qui soit chez Maison Bloom, donc c'est vraiment en lien avec Couple Initiatique. Cette semaine, c'est la plus grosse promo de l'année chez Maison Bloom, c'est-à-dire que tous mes programmes, toutes mes formations sont en super réduction. On fait ça en général en début d'année, parce qu'on a énormément de demandes et je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément toujours les moyens de les acheter tout au long de l'année en fonction du prix. Donc on a mis toutes les formations en promotion cette semaine. Couple Initiatique, c'est le cas. Donc vous avez une super réduction sur Couple Initiatique, et puis pour ceux et celles qui n'ont pas forcément envie d'aller travailler sur le couple ou qui ont déjà des choses sur le couple, dans toutes les formations, vous avez aussi tout ce qui est programme sensuel pour aller travailler votre sensualité. Vous avez le programme clair-obscur qui est vraiment fait sur le travail de l'ombre, comment est-ce que je vais aller rencontrer mes parts d'ombre, renouer avec moi-même, aller creuser pour apprendre à me connaître. Vous avez Conscience créatrice qui est le programme d'introspection par définition pour apprendre à introspecter, apprendre à vous connaître, apprendre à créer votre vie. Donc c'est basé beaucoup sur de la méditation, beaucoup de breathwork à faire à la maison et beaucoup d'introspection. Et vous avez également l'atelier créateur inspirant qui est fait pour les entrepreneurs en ligne pour aller travailler sur votre visibilité, votre impact et votre leadership. Bref, le lien est dans la description de l'épisode du podcast, je vous laisse aller voir. Ça s'arrête dans quelques heures, donc je vous laisse vraiment aller voir tout ça. La plus grosse promotion de l'année sur toutes mes formations, c'est disponible sur le lien qui est dans la bio. Donc, pour rester sur le programme Couple Initiatique, on en parle énormément en fait de ça, de cette notion de vision où il faut savoir où aller si on a envie d'y aller ensemble. C'est exactement la même chose, si jamais vous n'avez pas envie de faire cet exercice en couple, c'est pas un problème, vous pouvez aussi le faire seul, c'est toujours encore une fois cette idée de si je veux pouvoir aller quelque part, il faut que je sache où est-ce que j'ai envie d'aller. Si je sais où est-ce que je veux aller, j'ai un peu envie de décider comment est-ce que j'ai envie de m'y rendre. Donc, j'ai mon vision board en fait sous les yeux, celui qu'on a co-construit avec mon chéri, et en fait, j'ai simplement envie de vous proposer le processus que moi j'ai fait, donc qui est très intuitif finalement, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut peut-être vous aider pour pouvoir établir vous-même votre vision board. La première étape, c'est que déjà suite à l'épisode de la semaine dernière, logiquement, vous avez fait un sacré point sur les bons coups, les mauvais coups, les doux, les don'ts, ce qui a marché, ce qui a un peu moins bien marché dans votre année 2023. Et c'est peut-être le moment aussi, si vous avez envie de le faire en couple, d'engager aussi des discussions avec votre partenaire, ou même juste avec vous-même, ça marche, sur en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme toute petite chose simple qui nous permettrait en fait de vivre des vraies améliorations au niveau de notre vie. Des vraies améliorations par exemple au niveau du confort, au niveau des émotions, au niveau de la sécurité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme toutes petites améliorations au niveau confort? Donc là, c'est le moment en fait, si vous voulez, du brainstorming. Ces petites questions, pour répondre à deux, c'est super intéressant vraiment à faire à deux ou même à faire entre potes si jamais vous en avez envie, parce que vous allez voir qu'en fait personne n'amène les mêmes réponses et que vous, votre définition du confort, ça va peut-être passer par le fait de vous installer un vrai bureau dans votre pièce, d'avoir un bureau qui soit mieux avec un vrai écran d'ordinateur surélevé, etc. Donc comme moi, c'était mon cas. Et que peut-être que votre partenaire, en fait, niveau confort, ça va être autre chose. Ça va être peut-être, je sais pas, d'avoir un nouveau matelas parce qu'il dort pas assez bien, ou au contraire, mettre en place plus de choses pour qu'il y ait moins de lumière dans la chambre parce que la lumière, il la supporte pas la nuit. Donc ça peut être des toutes petites choses comme ça. Donc ça, c'est la première question, et vraiment, la vision que j'ai envie de vous partager, c'est une vision d'humilité, c'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire, ok, venez, on voit des énormes objectifs, des énormes trucs, etc. Vous avez vu, là, on est en train de faire un brainstorming de l'humilité, c'est-à-dire c'est la théorie des petits pas. On y va vraiment petit pas par petit pas. Ensuite, on se dit, ok, qu'est-ce que je pourrais prendre comme habitude ou supprimer comme habitude pour me sentir un petit peu mieux dans ma vie de tous les jours? Donc une de mes habitudes, moi par exemple, que j'ai décidé de prendre, enfin de supprimer, on va dire ça comme ça, c'est d'arrêter en fait de me lever le matin et de directement ouvrir et vérifier mes notifications et notamment mes réseaux sociaux, mes mails et mon Slack, parce que avec le décalage horaire, je suis super stressée d'avoir loupé des notifications de mon équipe.
Donc je me suis dit, je sais très bien que ça sert à rien de m'interdire de prendre le téléphone dès le matin parce que je sais que je vais encore le faire quand je serai stressée, c'est sûr. Mais du coup je me dis, j'ai pas le droit d'ouvrir Instagram ou mes réseaux sociaux. La seule chose que je peux ouvrir, c'est mon application qui vérifie mon sommeil, etc., que j'utilise avec ma bague connectée. Ou ça va être par exemple mon WhatsApp parce que c'est que des personnes de mon entourage intime en fait qui m'écrivent. Donc si vous voulez, ça va être des toutes petites choses comme ça. Pour mon partenaire, ça va être d'autres choses au niveau des horaires, par exemple du travail, au niveau des horaires du sport ou même de la nourriture. Quand vous avez posé cette question, on peut passer à une autre question qui est en fait, c'est quoi les nouvelles décisions que je voudrais prendre pour améliorer ma santé sur tous les plans ? Ma santé physique, ma santé mentale, ma manière de me sentir. Donc ça va être des décisions qui vont être un peu plus grandes. Ça va être, est-ce que j'ai envie de sociabiliser cette année ? Est-ce que j'ai envie de m'entourer ? Est-ce que j'ai envie de me faire des amis ? Est-ce que j'ai envie de rester un peu plus seule ? Est-ce que j'ai envie de lire ? Est-ce que j'ai envie de faire plus de visites de musées ? Parce que je sens par exemple que intellectuellement je suis pas assez nourrie. Ou en tout cas je suis nourrie que par mon travail. Donc moi c'était mon cas, donc c'est le genre de choses que j'ai envie de prendre. Des nouvelles décisions, des choses que j'ai envie de remettre sur le premier plan dans ma vie. Et quand on a fait tous ces petits détails, ces petits pas, vous allez voir qu'en fait, il y a déjà un max de choses qui ressortent. N'hésitez pas à continuer à vous poser plein d'autres petites questions. Encore une fois, l'idée, c'est des petits pas, des petites actions faciles à mettre en place, des petites améliorations pour votre confort, votre sécurité et votre manière de vous sentir. Quand on a fait ça, on va passer sur les grosses roches. C'est-à-dire, ok, c'est quoi les gros musts de cette année ? Vous avez vu, normalement, en général, c'est l'inverse qu'on fait. On commence par les gros et ensuite on pense aux petits. Sauf qu'en fait, c'est vraiment pour ça que moi je suis pas super pro vision board à la base. C'est parce que tout le monde passe son temps à mettre les gros musts et les grosses visions et les gros rêves et les gros objectifs en pensant qu'en plus avec la loi de l'attraction c'est des choses qui vont marcher. Sauf qu'en fait 99% des gens ne comprennent pas la loi de l'attraction et y a beaucoup de bullshit un peu spirituel autour de tout ça. Ça marche pas comme ça. Donc c'est génial d'avoir des rêves, etc. Mais en fait, ce qui va modifier notre vie chaque jour, c'est la régularité, les toutes petites actions, nos habitudes et les petites améliorations qu'on est capable d'amener sur du long terme. C'est exactement comme j'en parlais dans pas mal d'épisodes, ça sert à rien de se dire « Ouais, cette année, je sens que je me sens ça, je lance mon podcast et puis je fais ci et puis je fais ça. » Puis en fait, après, il n'y a plus personne quelques mois plus tard. Commencez petit et vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre petit va devenir tellement habituel que ce sera même plus une petite amélioration, ça fera juste partie de votre vie. Et petit à petit, en fait, on améliore notre style de vie et nos standards de vie, j'ai même envie de dire. Donc, moi, je préfère commencer par le petit pour cette vision. Dans un deuxième plan, on y va, en fait, on va vraiment aller voir les gros. C'est quoi les gros musts de cette année ? C'est quoi mes gros dreams, mes gros rêves ? Qu'est-ce que j'ai envie de construire de gros ? Ça serait quoi le projet de cette année ? Ça serait quoi le rêve de cette année ? Cette année, si je devais créer une chose ou deux choses, qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que je veux avoir comme opportunité ? C'est quoi le gros truc vraiment qui me ferait kiffer ? Ça serait quoi la priorité ? Donc, je peux vous donner des exemples, et moi je sais que dans les gros musts de cette année, je me suis notée de prendre 3 fois des vacances. Je me suis notée de refaire au moins 1 à 2 liveaboards. C'est des séjours en bateau pour faire de la plongée sous-marine parce que j'en fais beaucoup, et je me suis rendu compte que c'était une manière que j'avais de beaucoup couper en fait avec mon travail, une des seules manières que j'avais d'arriver à couper enfin et de pouvoir vraiment être dans le moment présent. Voilà, ça va être un petit peu ce genre de choses-là. Donc, comme je vous le disais, moi, je suis pas spécialement branchée vision board avec des images parce que je trouve que ça, c'est le genre de choses qui peut un petit peu parfois nous enfermer dans « je veux devenir ça ». Ça, c'est inspirant, je veux être pareil. Je sais qu'il y en a parmi vous qui m'ont envoyé leur vision board parce que j'étais dessus et il y a des images de moi qui sont dessus et je trouve ça super touchant, mais il y a quand même une part de moi qui peut pas s'empêcher de se dire « ouais, mais moi, c'est moi ». Et en fait, ce que vous voyez sur cette image ne décrit pas forcément ce que vous ressentez. Alors bien sûr, ce qui compte, c'est ce que vous ressentez par rapport à cette image, mais en réalité, est-ce que, je vous pose la question, et c'est une vraie question ouverte, c'est pas, j'essaie pas d'influencer votre jugement, mais est-ce que ça ne forme pas un peu trop vos objectifs? Est-ce que ça ne forme pas un peu trop votre vision? Dans le sens, est-ce que ça ne donne pas un peu trop une apparence concrète à ce que vous souhaitez? C'est-à-dire que les vision boards avec des images, pour moi, et c'est encore une fois, c'est uniquement mon cas, je sais pas si c'est votre cas aussi, voilà, il y a pas de vérité absolue là-dessus. Ça me fait ressentir ce truc de je dois devenir ça, je veux devenir ça, parce que cette manière d'être, c'est inspirant, et par exemple, cette chose que je veux atteindre, ça doit ressembler à ça. Par exemple, si je veux devenir sensuelle et que je mets une image de femme sensuelle, ça veut dire que je dois devenir comme cette image pour devenir sensuelle. Et attention, parce qu'en fait, votre sensualité, par exemple, elle peut avoir une forme complètement différente.
Voilà, c'est ça que j'essaie de vous faire ressentir. Donc, attention en fait avec les images parce que je trouve que ça forme un peu trop nos pensées. Ça donne une forme, une apparence à quelque chose qu'on veut ressentir mais qui peut ne pas ressembler à ça. Et ça peut parfois nous éloigner un petit peu de notre réalité et ne pas coller avec ce que finalement on est capable de créer ou en capacité de créer pour cette année. Et ça peut aussi créer du déceptif. Donc attention aux images. Après, encore une fois, si c'est quelque chose qui vous inspire, allez-y, go. Moi, personnellement, c'est pas du tout le cas et c'est pas du tout quelque chose que je trouve travailler finement, mais dans mon cas, encore une fois. Mais par contre, c'est super canon. Et j'adore voir vos vision boards, y a pas de problème avec ça. Bref, la vision, du coup, pour moi, c'est plutôt imaginer. C'est plutôt ressentir et c'est plutôt définir, en fait, une direction. C'est plutôt, je revois mes piliers de vie avec mon alignement. On en parlait la semaine dernière dans l'épisode du podcast. Et sur chaque pilier, comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce que j'imagine pour cette année? Qu'est-ce qui serait vraiment cool et quelle est la direction que j'ai envie de donner à ce pilier dans ma vie. Donc le vision board que j'ai sous les yeux, je vous l'explique, il suffit simplement, une fois que vous avez fait votre brainstorming avec tout ça, de faire un grand cercle. Vous faites un grand cercle que vous tracez au compas ou vous faites comme moi, vous prenez une assiette et vous faites le tour au crayon à papier, bien sûr, et on le divise en fait en 8 grands camemberts, en 8 parties. Pour certains qui sont déjà initiés un petit peu à la psychologie positive, vous allez voir qu'en fait ça peut faire penser un peu à la roue de la vie, sauf qu'en fait le principe c'est pas de se mettre des notes, parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui est très inspirant. Ce qui va vous inspirer, ça va peut-être être des couleurs, ça va peut-être être des images, ça va peut-être être des mots, mais ce qui va le plus vous inspirer, c'est d'imaginer la manière dont vous avez envie de vous sentir, parce qu'il y a rien de plus fort que des émotions, il y a rien de plus fort. En réalité, quand on a une vision, c'est parce que cette vision, elle colle avec ce qu'on veut ressentir. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ça colle pas avec ce qu'on veut posséder, avec ce qu'on veut être. Ça colle avec ce qu'on veut ressentir. Si on savait que cette chose-là ne nous faisait pas nous sentir bien, on le voudrait même pas. Donc, le plus important, c'est d'imaginer et de vraiment de mettre de la conscience sur ce qu'on veut ressentir. Et c'est ça, la vision. Donc, la vision, elle peut être, comme son mot l'indique, très visuelle, mais elle peut être aussi beaucoup dans le corps, elle peut être beaucoup dans l'émotionnel, elle peut être beaucoup avec l'ouïe, avec la musique. Toutes ces choses-là, imprégnez-vous vraiment dans votre sensualité, vraiment mettez en éveil vos 5 sens, et vous allez donc diviser votre cercle en 8 grands piliers. Le premier pilier, c'est l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui concerne votre lieu de vie, sur tous les plans, du micro au macro. Donc ça peut être de votre chambre à votre maison, à votre lieu de travail, à votre ville, à votre pays, etc. Je vous dis par exemple ce que nous on a mis en amoureux dans la partie environnement. On s'est dit qu'en fait, nous on a notre maison et que là, en fait, on voudrait vraiment aménager la maison pour qu'elle soit encore plus confortable que ce qu'elle est. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude d'avoir plein de petits gestes qui sont un peu relous et qui nous tapent sur le système à la longue, parce qu'il y a plein de petites choses dans la maison qui sont pas fonctionnelles. Par exemple, une porte qui ferme jamais bien. Par exemple, le fait que moi j'ai pas de bureau et que du coup je me casse un peu la nuque quand je travaille, j'ai plus du tout d'écran d'ordinateur, donc j'ai tout le temps mal au cervical et je suis pas assise comme il faut. Le fait que par exemple, là je vous enregistre un podcast et en fait ça résonne un truc de fou, parce que il y a pas encore assez de meubles, c'est pas faute d'avoir foutu des plantes dans cette pièce quand même, mais que ça résonne encore et que du coup, quand j'enregistre un podcast, je dois laisser les pièces ouvertes et que du coup c'est pas pratique pour mon chéri qui est dans la pièce d'à côté qui entend tout et qui arrive pas à se concentrer. Donc ça va être sur ce genre de choses-là. Et puis on a un petit rooftop, on voudrait l'aménager pour pouvoir enfin profiter parce qu'en fait on n'y va jamais. Enfin bref, ça va passer par des petites choses comme ça. L'environnement, ça passe aussi par choisir où est-ce qu'on est. Donc par exemple, nous, on s'est mis que ça fait 5 ans qu'on n'a pas passé les fêtes de fin d'année avec nos proches et que du coup, cette année, on a envie de faire les fêtes de fin d'année en France parce que c'est pour nous, c'est à ça que ça ressemble vraiment, les fêtes de fin d'année, et que ça nous manque profondément. Et on s'est mis aussi le fait d'avoir un vrai bureau, comme je vous le disais. Donc ça, c'est dans l'environnement. Je vous donne les gros trucs qu'on a mis dedans, parce qu'après, il y a plein d'autres choses qui sont aussi de l'ordre du perso qu'on n'a pas forcément envie de dire, mais c'est vraiment pour vous donner des idées. La deuxième partie que vous allez travailler, c'est l'aspect relation. Qu'est-ce que vous voulez pour vos relations? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Qu'est-ce qui a marché que vous voudriez reproduire? Et on essaye vraiment, en fait, d'avoir cette vision qui est très créatrice, c'est-à-dire qu'on ne met pas ce qu'on veut plus et ce qu'on veut pas. On ne met que ce qu'on a envie qui nous arrive et qu'on a envie de créer surtout pour cette année. Donc on se met vraiment dans une démarche de « voici ce que je veux dans ma vie ». Donc c'est pas « je veux plus faire ceci », c'est « ok, d'accord, tu veux plus cela, c'est très bien pour commencer, mais du coup, qu'est-ce que tu veux à la place ?» Et si vous ne savez pas, vous n'écrivez pas. Ce vision board, vous avez toute l'année pour continuer à le compléter, c'est pas un problème, je vous rassure. Dans l'aspect relation, c'est toutes nos relations, pro, perso, amoureuses, amicales, tout ce que vous voulez. Donc par exemple, moi je sais que j'ai noté le fait que je voulais qu'on repasse des vacances avec mes meilleurs amis, avec nos amis, parce que c'était fantastique et ça fait vraiment partie de mes meilleurs souvenirs et surtout de mes priorités.
On a tous les deux envie de repasser des moments forts avec nos familles. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On a aussi marqué le fait de se faire de nouveaux amis, de relationner avec des nouvelles personnes, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on est tellement bien tous les deux, puis maintenant qu'on a nos chats encore plus à la maison, on sort plus. Et en fait, ce qui fait qu'on loupe plein d'opportunités et plein de connaissances et plein de rencontres qui sont géniaux. Donc par exemple, là, dans le vision board, dans l'aspect relation, j'ai marqué en gros « devenir yes man ». Et vous le savez parce que j'ai déjà enregistré un épisode là-dessus, mais c'est devenir yes man. Donc c'est parfois, même quand on en a pas trop envie, dire oui quand même à des invitations, à des apéros, à des networking et des choses comme ça, quand on en a l'énergie bien sûr, parce que finalement sinon c'est dommage de se fermer en fait. Donc on s'est donné un petit peu cette petite promesse et ce petit jeu pour cette année. Donc ça c'est pour l'aspect relation. Le troisième aspect c'est pour la santé. Je pense que c'est facile, vous marquez tout ce qui est santé physique, tout ce qui est santé mentale. Donc nous, ça va être par exemple sur la cuisine, ça va être aussi, on a décidé que les dimanches, on le faisait déjà, mais c'était pas assez verbalisé, sont dédiés à notre bien-être en amoureux. Donc on va se faire des spas, ou on va se faire masser en amoureux, ou on va passer un peu de temps à la plage tous les deux, ou vraiment, on va se faire des hammams tous les deux. C'est dédié à notre bien-être tous les deux. Dans la partie santé, c'est là où j'ai marqué le fait de prendre aussi 3 fois des vacances dans l'année. Donc au moins 3 semaines de vacances dans l'année, parce que j'en ai pas pris pendant des années et que j'en ai beaucoup souffert et que depuis 1 an et demi, j'arrive à en prendre et que je crois que c'est ce qui a le plus amélioré ma qualité de vie, le plus amélioré ma santé aussi, clairement, ma santé physique même sur tous les plans. Donc c'est quelque chose qu'on veut reproduire. Le 4e aspect, c'est l'aspect finance. Et ça, c'est tellement dommage. Alors les entrepreneurs, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est assez facile à aborder pour les entrepreneurs en général, le côté finance, parce que c'est un point qui est inévitable pour la santé d'une entreprise et pour le développement d'une entreprise. Mais moi, je sais que quand j'étais pas encore entrepreneur et quand j'étais salarié, d'avoir un point sur les finances, d'avoir des objectifs sur mes finances, ça n'existait absolument pas dans ma vision. C'est-à-dire que je ne me penchais jamais là-dessus. Déjà, je me connectais jamais sur mes comptes bancaires. Je savais juste quand je recevais mon salaire. J'avais pas de vision créatrice là-dessus. C'est-à-dire que j'avais rien qui me portait et j'avais pas forcément de direction. Bon, j'étais beaucoup plus jeune aussi et j'avais très peu de moyens, mais même. Donc je crois que c'est quelque chose qui est assez important. Et dans l'aspect finance, par exemple, vous pouvez mettre aussi bien des objectifs que vous voulez mettre, des investissements, mais nous, on a mis aussi, par exemple, le fait de retravailler en fait un compte commun, des dépenses communes. Et puis plus que tout, on a un objectif commun. C'est pas de gagner plus d'argent. Notre objectif commun, c'est de boucher les trous cette année. Parce qu'en fait, on gagne de l'argent, on n'a pas de problème avec ça, et moi, j'ai pas de souci avec ça depuis que je suis entrepreneur. Mais là où j'ai un problème, c'est avec les trous. Je perds de l'argent tout le temps parce qu'en fait, je ne suis pas précautionneuse et parce qu'en fait, par exemple, parfois j'ai la flemme. C'est-à-dire que je prête beaucoup d'argent que je ne réclame jamais. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui me doivent plein d'argent. Que par exemple, quand j'ai des frais de santé, je les avance et puis en fait, je les envoie jamais à la Sécu. Donc je pense que j'ai à peu près 10 000 euros d'argent perdu juste parce que j'ai pas envoyé des notes de frais, des trucs, etc. Donc tout ça, c'est des trous qui sont énormes. Et en fait, juste déjà, si j'apprenais à boucher les trous dans ma vie, je serais sûrement plus riche, en fait. Donc c'est un peu bête, hein. Je trouve que c'est un peu bête. Donc plutôt que d'essayer de faire plus d'argent, cette année, j'ai envie de me dire, ok, je vais apprendre à boucher les trous. Voilà, donc ça va être ce genre de choses pour les finances. Ça va être aussi parce qu'avec, donc moi j'ai des investissements à part, Chris aussi, mais nous on en a un maintenant depuis l'année dernière, on en a un ensemble et qu'on a vraiment envie d'avoir un plan d'action très précis pour cet investissement-là. Donc voilà, ça va être toutes ces petites choses-là et en fait ça, faut en parler. Et en couple, c'est super important parce que les finances de chacun sont super importantes, mais les finances ensemble, c'est un gros point noir dans beaucoup de couples. Nous, ça a été aussi le cas et je crois que c'est super important, vraiment, d'en parler pour éviter les tabous, éviter les non-dits, puis surtout éviter la charge mentale et le stress de ce sujet, qui peut être un sujet quand même qui peut être très délicat dans certaines situations. Ensuite, 5e aspect, c'est l'aspect loisir. Bon là-dedans, vous mettez un peu ce que vous voulez. Ok, ça peut être le sport, ça peut être les voyages, ça peut être un petit peu tout ce que vous voulez. Donc nous, on s'est noté le fait de refaire 1 à 2 live boards. On s'est noté le fait de redécouvrir une nouvelle activité par mois. C'est quelque chose qu'on fait déjà assez facilement, mais là, le fait de se dire, ok, c'est 1 fois par mois, on va se forcer à prendre ce temps-là aussi ensemble, c'est super agréable. Et on s'est dit, voilà, se faire peut-être un voyage. Et on s'est noté aussi un gros challenge sportif, par exemple, de faire l'Irox à Singapour. Bon bref, c'est un gros challenge, on va dire, de sport, de cross-training, etc., que Chris a envie de préparer, puis que je ferai, pourquoi pas, et de se refaire des randos. Donc ça, c'est des exemples, hein. Je vous donne encore une fois quelques petits exemples pour les loisirs. Ensuite, 6e aspect, vous avez la vie professionnelle. Donc la vie professionnelle, ça peut être séparément et ça peut être ensemble, si vous le faites en couple. Donc moi, séparément,
Nous, à part, si vous voulez, on a refait toute une vision professionnelle parce que moi, j'ai retravaillé ma vision avec notamment mon associé et puis j'ai ma vision dans ma tête, etc. Mais il y a aussi nous, on a une activité à deux avec mon chéri puisqu'on a toute l'activité autour du breathwork et des capacités extrasensorielles, énergétiques, etc. qui est Ellie Alchimie. Donc il y a ça, mais c'est aussi en fait juste quelle est la place de la vie professionnelle dans ma vie personnelle. Donc c'est par exemple, en fait, moi ça me saoule que dès le matin, on se fait un bisou, on se fait un câlin, on boit notre café, mais qu'en fait tout de suite on se mette sur l'ordi. Moi j'aimerais qu'on prenne au moins 20 minutes pour se parler, alors bien sûr je suis une nana, forcément je dis pour se parler, machin, mais ça peut être aussi juste pour passer du temps ensemble, juste pour décompresser, juste pour rire, juste pour se dire ok t'as dormi comment s'est planifié ta journée, etc. Mais c'est voilà juste ça aussi, c'est quoi la place du travail dans la vie perso? Est-ce que ça me saoule qu'on ramène tout le temps du travail à la maison? Est-ce que du coup on pourrait se dire que tel jour on travaille pas, peut-être que les vendredis après-midi on lève un peu le pied, on essaye de finir un peu plus tôt, donc ça va être ce genre de choses-là. Le 7e aspect, c'est l'aspect croissance. Alors vous pouvez l'appeler spiritualité, vous pouvez l'appeler développement personnel, vous pouvez l'appeler croissance, c'est vous qui voyez. C'est en fait comment on va faire croître notre relation, comment on va faire croître notre couple, ou si vous faites ça tout seul, comment est-ce que j'ai envie de croître cette année. Donc ça peut être avec l'envie de se former, nous on a envie de faire une retraite tous les deux en amoureux, on va continuer nos initiations au Tao, au Tantra et nos initiations chamaniques. Et puis, on s'est noté aussi, c'est que on a envie d'être encore plus nourris intellectuellement et spirituellement. On a été beaucoup nourris ces dernières années. L'année 2023 a été surtout une année de construction, de stabilité dans laquelle on a pris notre maison, on s'est construit notre entourage, on s'est posé, on a mis en place des routines, etc. Et moi, je sens qu'en fait, multipotentielle et avide comme je suis, bien sûr, intellectuellement, il y a des choses qui me nourrissent pas assez. C'est aussi pour ça que quand on a fait des séjours en France, on passait beaucoup de temps dans les musées ou à visiter des expos, des tas de choses comme ça. Et que là, c'est des choses qui reviennent. On a vraiment envie de se nourrir. Donc, on se met au défi de trouver des petites choses, des petites activités. Et on a mis en place, des formations, des séminaires, plein de petites choses comme ça. Et enfin, le 8e camembert, vous mettez ce que vous voulez. Si vous le faites en couple ou si vous le faites célibataire, c'est une catégorie bonus. Vous pouvez très bien mettre sexualité si vous en avez envie. Et je vous invite à le mettre. Mais vous pouvez juste mettre autre. Vous pouvez mettre une activité en particulier, par exemple art, si vous avez envie. Vous pouvez mettre énergie, si vous en avez envie. En fait, mettez vraiment ce que vous voulez, mais quelque chose qui compte énormément pour vous et sur laquelle vous voulez très particulièrement amener de l'amélioration et vraiment faire des petits pas dans une direction qui vous permette de beaucoup plus vous épanouir. Voilà. Donc c'est pour toutes ces petites choses-là. Maintenant, ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait votre cercle avec vos 8 parties, c'est vraiment de le faire de manière à ce que ce soit très lisible, à ce que ce soit joli, à pas hésiter à mettre de la couleur, à surligner ce qui va être important, à ce que ce soit très très clair et de le mettre en forme de la manière dont vous aimez le plus et de l'afficher. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses que vous allez peut-être lâcher, perdre de vue, de vous dire par exemple, on avait dit que les dimanches c'était dédié au bien-être, j'avais oublié parce qu'avec la routine ça revient. Finalement je me lève et je vois ça, moi dans mon bureau c'est affiché, ok, qu'est-ce qu'on fait ce dimanche? Voilà, donc c'est vraiment un épisode qui est très basique, encore une fois je sais que ça enfonce pas mal de portes ouvertes, mais je trouve que c'est toujours un exercice qui peut être sympa à faire, et je trouve ça un peu plus pertinent que d'aller travailler juste avec des images. Et encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien faire cette roue-là en vision board et vous pouvez tout à fait ensuite mettre ça en forme avec plein d'images, des écritures, des petits textes, des stickers, vous faites bien ce que vous voulez. Mais retravaillez ça et vous verrez qu'en fait, il y a peut-être un pilier aussi dans votre vie que vous avez un peu ignoré, sur lequel vous n'avez pas forcément mis de conscience. Ça peut être les relations, ça peut être la santé et ça peut être les finances, ça peut être tout ce genre de choses-là. Et finalement, ils sont tous super importants, ces piliers. Voilà tout le monde. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que si jamais vous avez envie de travailler sur certains aspects, notamment par exemple, ça peut être sur l'aspect leadership, l'aspect croissance, l'aspect couple, l'aspect shadow work, l'aspect sensualité, etc. Vous avez des super réductions sur tous mes programmes cette semaine. Le lien est dans la description du podcast. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. De mon côté, je vous embrasse très fort. Et puis on va se retrouver de toute façon la semaine prochaine pour un épisode de podcast qui sera complètement différent sur un sujet un peu plus deep. Voilà, là c'était vraiment quelque chose de très léger. Je vous embrasse fort et à très vite. Bye bye.